mes scientifiques adorés. J'espère que vous vous portez toujours bien. Aujourd'hui, dans notre leçon d'éveil scientifique, nous allons découvrir tous ensemble quand la glace fond-elle et quand la glace se forme-t-elle. Observez le document 1. C'est un glaçon posé dans un plat. Que fait le glaçon ici? Très bien, il fond. Et à votre avis, comment a-t-on obtenu ce glaçon? Excellent. Tout simplement, on a mis de l'eau dans un bac à glaçons. Ensuite, on l'a posé au congélateur. Maintenant, c'est à vous de faire cette expérience. Placez un glaçon dans une assiette, comme ça, et dessinez ce que vous voyez comme dans l'exemple que je vais vous montrer. Donc, au départ, on a un glaçon sur une assiette. Au bout de 10 minutes, on commence à observer les premières gouttelettes d'eau liquide car le glaçon commence à fondre. Au bout de 30 minutes, le glaçon est à moitié fondu. Au bout d'une heure, on observe qu'il reste juste un peu de glace sur la surface. La voilà. Au bout de 2 heures, le glaçon a totalement fondu. Donc, mes chers, qu'est devenu le glaçon à la fin de l'expérience? Très bien. À la fin de l'expérience, le glaçon a fondu et est devenu une eau liquide. Cochez maintenant la bonne réponse. Au départ, le glaçon est un solide ou bien un liquide? Très bien. Il est un solide. Donc, on va cocher cette case. Au bout de 2 heures, on a un solide ou un liquide? Un liquide. Excellent. Notez bien, mes scientifiques, que le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Répétez après moi. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Ça veut dire quand le glaçon fond et devient une eau liquide. Comment faire des glaçons? Faisons une croix sous l'expérience qu'on doit réaliser. Donc, pour faire un glaçon, est-ce qu'on doit mettre le bac à glaçons dans un micro-ondes ou bien dans un placard ou dans un congélateur? Excellent. On doit mettre le bac à glaçons dans un congélateur. Donc, on va réaliser l'expérience C. Cochez en fonction de ce que vous avez observé au cours de l'expérience. Au début, l'eau était à l'état solide ou bien liquide? Donc, avant de mettre le bac à glaçons dans le congélateur, est-ce que cette eau était solide ou bien liquide? Bravo! Elle était liquide. Et à la fin de l'expérience? Elle est devenue solide. Bravo! Yacine a réalisé l'expérience C. Le document 2, celui-là, montre ce qu'il a obtenu. Donc, quand vous observez, il a obtenu des glaçons, puisque ce bac à glace était dans un congélateur. À votre avis, que s'est-il passé? Eh oui, dans le congélateur, l'eau a gelé. Elle est devenue des glaçons.
Notez très bien encore une fois que le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification. Répétez encore une fois après moi. La solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Ça veut dire quand de l'eau liquide devient des glaçons. À retenir, donc là, on a de l'eau à l'état solide, des glaçons, et là, de l'eau à l'état liquide. Qu'est-ce qu'on vient de dire, mes chers? Comment appelle-t-on le passage de l'eau à l'état solide vers l'état liquide? Excellent, c'est la fusion. Et le contraire, le passage de l'eau à l'état liquide vers l'état solide, c'est la solidification. Tout simplement parce que l'eau liquide devient solide. Solidification comme le mot solide. J'ai compris que un glaçon, c'est de l'eau à l'état solide. Très bien. L'eau peut passer de l'état solide à l'état bravo, liquide. C'est là, comment appelle-t-on ce passage? La fusion. Troisième phrase. L'eau peut aussi passer de l'état liquide à l'état solide. C'est là. Comment appelle-t-on le passage où l'eau liquide se solidifie et devient solide? C'est la solidification. Excellent, mes chers. Je suis vraiment très fière de vous. J'espère que vous m'avez très bien compris. À bientôt!